وأحثكم على طاعته وأستغفر لكم وخير ربنا Je suis limité dans le temps, alors environ 45 minutes. Donc je ne pourrai pas aborder tous les points. Je vais accentuer mon intervention sur deux points essentiels. Le premier groupe d'idées, c'est sur ce qu'il faut faire avant d'aller au pèlerinage. Quelques conseils. Et le deuxième groupe d'idées, ce sera sur la Omra, le petit pèlerinage. Tout d'abord, rappelons le mérite du Hajj. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'un compagnon est venu lui prêter allégeance. Donc allégeance, c'est donner la main, faire un pacte. Je m'engage avec toi. Il a retenu sa main. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, pourquoi tu retiens ta main? Il dit, j'ai envie de poser une condition. Donc, quelle est ta condition? Il dit, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés. Alors il lui dit, sallallahu alayhi wa sallam, أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن الهجرة تجب ما قبلها وأن الحج يجب ما قبله أو كما قال. Mais c'est du point que l'islam efface ce qu'il y a avant, que la hijra, le fait d'émigrer pour Allah, efface ce qu'il y a avant, et que le pèlerinage efface ce qui précède. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Allah attend des gens qui font le pèlerinage, qui fassent le pèlerinage à celui qui en a les moyens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de nous dire que تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالْخَمْرَ كَمَا يَنْفِي الْخَبَثَ الْحَدِيدِ. Suivez le Hajj et le Umrah, car ils effacent les péchés. En multipliant le Hajj et le Umrah, on efface nos péchés. Et deuxièmement, et ça c'est paradoxal avec l'idée qu'on se fait, c'est celui qui veut s'enrichir, justement. Parce que le hadith nous dit, le fait de faire le Hajj, ça va effacer la pauvreté. Demandez à Allah la sincérité, bien entendu, la patience. La patience, vous allez en avoir besoin dans tout votre pèlerinage. Donc là, ce verset nous résume les trois choses que le pèlerin a besoin et qui doivent l'accompagner. Dès maintenant, on se prépare, Inch'Allah, à cela. Ensuite, il faut connaître tout ce qui a trait au voyage. Ça, c'est à vous de dire des invocations que le professeur nous a appris, les comportements à avoir pendant le voyage. Ça, c'est un domaine que chacun peut travailler et multiplier les adorations. Donc, à chacun d'entre vous, bien entendu, d'avoir avec lui un Coran, un livre d'invocation, et pourquoi pas un livre sur qui pourra le soutenir après avoir les écoles de la patience, du comportement, etc. Donc prenez quelques petits livrets pour ne pas perdre le temps. Il y en a qui perdent, les anciens surtout. On dit, ah moi je ne mange pas de viande. Moi c'est ma femme qui va cuisiner ou je vais cuisiner. Mais tu vas perdre du temps, le fait c'est pas ça. Prends quelque chose de léger, passe à autre chose. Les gens du hadith disent les habitudes des Arabes, ils avaient deux repas. Celui du matin et celui du soir. Et il dit, on retrouve cela par exemple dans le jour de Arafat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne mangeait même pas à midi, donc jusqu'au soir. Bien sûr, nous, on n'a pas ce niveau de vie, mais donc, quand on est en voyage, quand on est au pèlerinage, le temps il est compté. Pensez à bonifier ce temps. Donc ça, ce sont quelques conseils d'ordre général que chacun d'entre nous devra méditer et devra, Inch'Allah, vivre de façon concrète. Le Hajj. Celui qui décide de faire le Hajj. Il y a trois choses qu'il doit faire. Al-Rafas, Al-Fusur et Al-Jibor. Al-Rafas, c'est tout ce qui touche à la lucidité.
le regard. Il faut gérer cela. Les propos, on n'a même pas le droit de marier, se marier, participer à un mariage, on est dans le tribunal. Parler de tout ce qui est du domaine de l'obscénité, c'est tout ça. Voilà, il faut que ça vienne du mot éloigné, ici, tout ce qui est inconvenant. Et voilà, j'y ai pas de polémique. Si vous avez un doigt à faire, demandez à Allah la sincérité, bien entendu, la patience. La patience, vous allez en avoir besoin dans tout votre pèlerinage. Donc là, ce verset nous résume les trois choses que le pèlerin a besoin et qui doivent l'accompagner. Dès maintenant, on se prépare, Inch'Allah, à cela. بعد ذلك الحج على أداء السفر والاجتهاد في الطاعات. Ensuite, il faut connaître tout ce qui a trait au voyage. Ça, c'est à vous de dire les invocations que le professeur nous a appris, les comportements à avoir pendant le voyage. Ça, c'est un domaine que chacun doit travailler et multiplier les adorations. Ibrahim a appelé pour le pèlerinage. Allah subhanahu wa ta'ala a affaissé les montagnes, toutes les latitudes, il les a affaissées. Et la voix d'Ibrahim a atteint tous les humains. Et quiconque a entendu cet appel-là répondra à cet appel. N'oublions pas d'être de cela. Donc, la sincérité, c'est de faire le hajj pour Allah. On voit dans certains pays, quand on fait le hajj, il est placardé sur la maison, ici habite le hajj interne. Il y en a un, si il fait le hajj et tu dis, hé Mohamed, il dit, j'ai fait le hajj pour que tu m'appelles Mohamed, c'est hajj Mohamed. Donc celui-là, il n'est pas sincère avec Allah. On ne va pas dire, tiens, machallah, il prie ou je. Il fait les choses pour Allah. Donc quand je vais au hajj, ce n'est pas pour obtenir une médaille, un canon. Je vais pour satisfaire l'appel d'Allah à travers Ibrahim et je vais pour me soumettre à Allah subhanahu. Allah dit, قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Dit, mes prières, mes rites, le hajj rentre dans les rites, ma vie, ma mort appartiennent à Allah. Donc chacun d'entre nous, dès maintenant, il doit se dire, je vais le faire pour Allah. Et on va voir cela dans comment on va entrer en état de sacralité et l'importance de la sincérité. Deuxièmement, al-mutaba. Deuxième conseil. Le suivi, il y a un programme. Tu ne fais pas ce que tu veux pendant le hajj. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Li-ta'khudhu anni manasikakum. Prenez de moi vos rites. C'est pas chacun qui fait ce qu'il veut. La difficulté du hajj, elle réside en quoi? Elle réside dans le fait de se trouver à des endroits précis, à des moments précis. C'est ça la difficulté. On ne parle pas de la chaleur, tout ça. C'est être à des endroits précis. Si tu n'es pas, par exemple, le professeur Sam dit Al-Hajj Arafat, toi, le jour de Arafat, tu es en train de te reposer dans ta chambre à la mer, et tu viens le jour du Eid, tu n'as pas de pèlerinage. Donc c'est un pilier du pèlerinage, il faut que chacun d'entre nous connaisse cela. Donc, al-mutaba'a, suivre la sunna du prophète. Le pèlerinage, pour moi, c'est encore plus facile que la prière. On a un peu cette appréhension, comment je vais le faire. J'ai dit, non, c'est très facile. Donc nous, on ne va pas développer jusqu'à la fin du pèlerinage parce qu'à force, on ne retiendra rien. On va aller à l'essentiel. التوبة الصادقة ثم التحلل من الحقوق والديون. Il est très important avant de partir de se repentir d'un repentir sincère et de se libérer du droit d'autrui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا أو منا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وقد شتم هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, savez-vous celui qui est démuni? Nous, on peut employer dans notre langage familier quelqu'un qui est fauché, qui n'a rien. Il dit, c'est celui qui parmi nous, il n'a ni argent ni bien. Le professeur dit non, c'est celui qui viendra le jour de la résurrection, c'est lui qui est fauché.
Il a fait la prière, il a jeûné, il a fait des aumônes, mais il vient, alors qu'à côté de cela, il a insulté un tel, il a parlé sur un tel, il a frappé un tel, il a tué un tel. Alors qu'est-ce qui se passe? On prendra les péchés de celui qui a subi l'injustice et on les rejettera sur celui qui a été injuste. Et s'il ne reste pas assez pour régler cette dette-là, eh bien il sera pris de ces hasanats qui seront donnés à lui. Donc c'est ça, le deal, c'est que avant d'aller au pèlerinage, je dois régler mes comptes. Je ne dois pas partir avec des dettes. Si j'ai fait du mal à quelqu'un, je dois lui demander pardon. Et là, j'ai eu un appel d'une sœur qui est très importante cette semaine et qui rejoint ce point. Elle dit, moi, les gens, ils viennent, ils partent au pèlerinage et ils me disent, pardonne-moi, mais moi, je n'arrive pas. Tu m'as fait du mal, tu me demandes pardonne-moi, tu crois que tu vas aller au pèlerinage? Je dis, c'est ton droit de ne pas pardonner. Donc, toi, quand tu demandes pardon à quelqu'un, il faut lui expliquer, oui, tu te rappelles, un jour, je t'ai fait ça, où il y a des choses, peut-être je ne peux pas te les dire, mais est-ce que tu me les pardonnes? Donc il faut que ça soit sincère. Si toute la journée, tu parles sur quelqu'un, tu le critiques, tu vas au pèlerinage et tu reprends cette habitude-là. Le professeur Al-Sami dit le regret, c'est un repentir. Donc pour qu'Allah accepte le repentir, il faut cesser de faire ce qui n'est pas bien. Ensuite, regretter ce que l'on a fait. Ensuite, avoir la ferme intention de ne pas y revenir. Et quatrièmement, si c'est un être humain, c'est la réparation. Donc quand on dit que celui qui va au pèlerinage et qui revient, Allah lui pardonnera tous ses péchés, ça c'est ce qu'il y a entre l'être humain et Allah. Parce que nous avons deux registres, ce qu'on appelle le dawawi, diwan. Quand je suis assujetti à une adoration, je suis obligé d'en revenir. Donc c'est pas que tu dis, ah j'y vais, Allah il sait ce qu'il y a dans mon cœur. Non, ça ne marche pas comme ça. Après, il y aura des exceptions, ça c'est l'imam, des personnes spécialisées pour parler des exceptions, des problèmes qu'il pourrait y avoir. Mais les grandes lignes, tu es obligé de le connaître. Tu dois savoir tout d'abord qu'il y a trois façons de faire ce qu'on appelle la notion d'élite. L'ifrad, al-tamattu, al-qirad. L'ifrad, c'est que je pars ici de Paris avec l'intention seule de faire le pèlerinage. Ça, c'est ce qu'on préconise un peu dans le Maghreb. Deuxième façon, c'est le qirad. C'est que je fasse, ça ressemble à l'ifrad, mais en plus, le professeur Sam avait emmené avec lui sa bête. Donc, on n'est pas dans ce contexte-là, mais c'est une façon de faire. Ensuite, il y a le tamattu. Le tamattu, bien entendu, c'est celui qui est le plus recommandé. C'est le fait de partir au pèlerinage avec l'intention à la fois de faire une umrah et de faire un pèlerinage. Le mot tamattu, c'est le fait que quand je vais finir la umrah, le petit pèlerinage, je vais me désacraliser et je vais attendre le jour du Hajj pour rentrer en une autre fois en état de sacralisation. Je vais expliquer c'est quoi la sacralisation. Donc, en un voyage, je vais faire et une umrah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé cela. Il a dit pour ceux qui étaient rentrés avec une seule intention, qu'ils la changent et qu'ils la mettent en mode tamattu. Il y a divergence entre les savants. Il y en a qui disent que le meilleur, c'est l'ifrad, d'autres que le meilleur, c'est le qirad, d'autres que, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le qirad, d'autres que c'est le tamattu. Prenons seulement un texte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, si je savais auparavant ce que je sais aujourd'hui, j'aurais changé mon intention, j'aurais fait le tamattu. Donc le tamattu, c'est ce qu'il y a. Donc je ne veux pas parler des autres modes de Hajj. Le tamattu. Donc je résume le tamattu. Je suis à Paris. Je vais faire le Hajj. Avec l'intention tout d'abord de faire une umrah, puis de faire un Hajj. Qu'est-ce que je dois faire avant le Hajj? Ou avant le tamattu, avant la umrah? Avant de partir, je dois me purifier. On a dit là, j'étais en train de purifier ma vie. Tous les conseils qu'on a donnés tout à l'heure, je purifie ma vie. Là maintenant, je vais purifier mon corps. Avant de partir,
on se rase le pubis, on se s'épile les aisselles. Ça, c'est la sunna, on coupe ses ongles. Ensuite, ça c'est avant, je peux le faire le jour même, je peux le faire une semaine avant, chacun s'organise comme il veut. Ça c'est je vais bien préciser, quand on est dans la recommandation et dans l'obligation, il ne faut pas se stresser. Ça c'est recommandé avant de partir. Donc, je le fais chez moi, tranquillement. Ensuite, vient le jour du départ. On a dit que nous allons partir avec l'intention de faire un tabattour. Donc, c'est-à-dire, je vais partir avec l'intention de faire un orage. La plupart, nous allons partir soit en vol direct, soit en vol indirect. Pour ceux qui font le vol direct, ils vont mettre leur ihram. L'ihram, c'est la bille qu'on appelle les deux morceaux de tissu qui portent. Ils vont le mettre, ceux qui partent en voyage direct, mais ça ne veut pas dire que j'ai l'habit sur moi, je suis en état de sacralisation. Vous pouvez comprendre ça. L'état de sacralisation, c'est au moment où je vais arriver à ce qu'on appelle El-Miqat, c'est une frontière que le professeur a délimitée. Il a donné des limites. Donc, il sera précisé dans l'avion. Vous arrivez à la limite du Miqat, entrez en état de sacralisation. Vous n'avez pas vous inquiéter. Donc, avant de partir de chez nous, ceux qui ont un vol direct, ils mettent l'ihram sur eux. Ceux qui n'ont pas de vol direct, ils le mettront soit en Turquie, soit en Jordanie, ça dépend où ils vont. Donc ils le prennent avec eux dans un sac, attention. Ils ne le mettent pas dans les bagages de la soupe. Ils le prennent avec eux. Quant à la femme, elle s'habille de façon normale. Et quand on dit façon normale, c'est de façon une robe longue, bien entendu. Ensuite, donc, j'arrive à l'aéroport. J'oublie pas en sortant de chez moi. J'oublie pas l'invocation du voyageur. Nous, à l'aéroport, on rappellera Inch'Allah en avion pour ceux qui ne le savent pas. Mais dès que je sors de chez moi, dès que je sors de la ville, je suis voyageur. Donc, comme j'ai quitté ma maison, je me dirige vers l'aéroport. J'ai fait les invocations. Vous allez dans la citadelle du musulman ou autre, les invocations du voyageur. J'arrive à l'aéroport. Pour ceux qui vont en voyage indirect, je suis habillé normalement, mais je n'oublie pas mon ihram, Une fois arrivé en Turquie ou en Jordanie, là on va mettre son ihram. Pour les hommes, ce sont deux morceaux de tissu. Rien en dessous avec des sandales. Celui qui ne trouve pas des sandales éventuellement, il mettra une chaussure en attendant, mais c'est avec des sandales, des tongs, etc. À partir de ce moment, juste avant de mettre l'ihram, le professeur Sallam avait l'habitude de se parfumer. Le parfum est réservé aux hommes, le parfum dont il y a une odeur, c'est pour les hommes, le parfum sans odeur, c'est pour les femmes, comme le miné ou ce qu'on appelle ça. Donc la femme, elle a sa tenue ordinaire, et l'homme, il a son ihram, rien en dessous. Quand nous allons monter dans l'avion, au bout de, je ne sais pas, une heure et demie de voyage, peut-être on va nous dire on est à hauteur de Miqat. Et là, nous allons entrer en état de sacralisation. Celui qui n'a pas pu mettre ses habits avant, il le fait dans l'avion, éventuellement. Donc, c'est quoi l'état de sacralisation? Là, je vais formuler mon intention. Labbaik Allahumma umrah. Oh Allah, je réponds à ton appel. Là, c'est obligatoire. C'est le premier point là, qui est obligatoire. Labbaik Allahumma umrah. Ensuite, il est recommandé de dire Labbaik Allahumma umrah, la ilaha fiha wa la sum'a. Oh Allah, je réponds à ton appel pour faire une umrah, non pas pour être vu, mais être entendu. Je fais pour toi, c'est pas pour que j'ai des galons, comme on l'a dit tout à l'heure. Je suis sincère. Ensuite, il y a une recommandation. Le professeur Sallam, il a dit à une femme, pourquoi tu ne fais pas de pèlerinage? Elle a dit, je suis une femme malade, je ne peux pas marcher. Les gens du hadith disent qu'elle était obèse, elle avait du mal à marcher. Le professeur Sallam dit, il te suffit de poser une condition.
C'est quoi cette condition? Et là, il faut la connaître. Allahumma in habasani habisun famihili haythu habistani. Oh Allah, si quelque chose m'empêche, sous-entendu d'aller au terme de mon pèlerinage, je me désacraliserai à l'endroit où je m'arrête. Je prends l'avion, admettons que j'arrive à Jeddah, j'ai une maladie grave, je dois retourner en France ou aller à l'hôpital, je ne peux pas finir mon pèlerinage. Si j'ai dit cette invocation-là, je me désacralise et je n'ai pas besoin de voir Jérusalem. Par contre, si je ne l'ai pas fait, je ne peux pas me désacraliser. Donc ça, c'est une invocation qu'on doit connaître. Donc elle m'a dit, Labbaik Allahumma Umra, Labbaik Allahumma Umra, la riya'a fiha wa la sum'a, Allahumma in habasani habisun famihili haythu habistani. Maintenant, pour nos frères, nos sœurs, qui savent ni lire ni écrire, ne vous inquiétez pas. Inch'Allah, le staff, l'imam que je suis, etc., nous serons présents et on va vous aider à le dire. Mot par mot, il n'y a pas à vous inquiéter. Donc les hommes et les femmes sont de même, ils sont identiques dans ce monde. Donc, dans l'avion, je le dis. Après, je vais descendre de l'avion, je me trouve dans le hall où je le dis. Le mieux, c'est de le dire en continu et de mélanger ça, c'est mieux. Mais si tu ne sais pas, je fais les invocations que je fais. Et n'oubliez pas, vous êtes en voyage, vous êtes pèlerin. En fait, c'est le bord, ça dit, il est très beau celui-là. الحجاج وفد الرحمن دعاهم فاستجابوا. Les pèlerins qui le professent, ils sont les invités d'Allah, le convoi d'Allah, ils viennent, le professeur dit, Allah les a invités, ils ont répondu à son invitation. Et de dire, comme ils ont répondu à son invitation, ils répondent à leurs invitations. Et pendant tout le voyage, car l'invocation du voyageur est exaucée. Donc tu es voyageur, tu es pèlerin, ne perds pas ton temps. Moi je suis choqué de voir certains pèlerins qui regardent la télé pendant leur voyage. Ne perds pas ton temps, fais du vide. Chaque moment, déjà, c'est mon corps, mon âme va transcender, je vais passer dans un autre monde. Je vais dans un autre monde. Je vais vers autre chose. On arrive à Jeddah. À Jeddah, nous sommes toujours en état sacré. On poursuit ces invocations. Ensuite, on va prendre le calme et on se dirige vers la Mecque. Il est recommandé, ce n'est pas une obligation, une fois qu'on arrive à la Mecque, de faire une douche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une recommandation, il ne pas sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait son hajj, le voyage, il a arrivé un mois. Il est sorti de Médine le 4 au Kaaba, il est arrivé à la Mecque le 4 au Hijja. Mais toujours dit que c'est une recommandation, c'est une sunna. Attention, nous sommes en état de sacralité. On ne se parfume pas, on ne coupe pas les cheveux, on ne coupe pas les ongles. Si je le fais en ayant oublié, si en me coiffant il y a des cheveux qui tombent, c'est pas grave. C'est pas intentionnel. Donc il ne faut pas non plus. Il y a même certains savants qui disent le fait que tu utilises un savon qui soit légèrement parfumé, et dit l'objectif du savon, c'est pas parfum. Donc c'est permis. On est dans la tolérance. Pour éviter cette divergence, mieux vaut acheter des savons autres non parfumés. Et admettons que quelqu'un les fait, c'est pas ça ne va pas nuire à son âge. Donc nous arrivons à l'hôtel, on se repose ou pas, comment ça s'organise. Ensuite, on va dire, on se rend pour faire le travail. Donc à ce moment-là, je continue toujours mes invocations jusqu'à ce que j'arrive à la mosquée. La mosquée, ça c'est ici. Quand j'arrive à la mosquée, je rentre comme dans toutes les mosquées, par le pied droit. Mosquée qui soit à Nanterre, à Fontenay, à Paris. Quand je rentre dans une mosquée, je rentre par le pied droit, je dis celui qui ne connaît pas Na'arish, qui dit c'est vrai. Quand je dis Na'arish, ça veut dire ça ne va pas avoir d'incidence, mais apprenez les invocations, c'est bien.
Les invocations, ça vous préserve. Un compagnon, il peut dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, donne un conseil. Il dit, là, que ta langue soit attendrie par le rappel d'Allah, les invocations. Parce que le moment où tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala, tu parles pas en mal. Donc attendrie, tellement tu utilises cette chose-là qui est ta langue, elle deviendra tendre. Donc des invocations. Donc je rentre dans la mosquée, je me dirige vers la table. Donc, soit c'est l'heure de la prière, je fais la prière en commun, ou il reste très peu de temps, je ne veux pas m'engager dans parole. Contrairement à ce que pensent certaines personnes, avant de commencer, les hommes vont dénuder, dans la remarque, ils vont dénuder l'épaule droite. Attention, on voit beaucoup à travers les pèlerinages, les gens, dès le départ, ils vont dénuder leur épaule. Non, c'est une fois à la Mecque seulement. Quand je vais commencer, et entre parenthèses, un petit point, c'est quand est-ce que j'arrête la tête? C'est au moment où je vais commencer le tawaf. À ce moment, ça y est, j'arrête la tête comme normal. C'est fini. Donc à ce moment, j'arrête. Les hommes vont dénuder leurs épaules. Si je peux, nous on ne pourra pas. À la date où on arrive, c'est pas possible de s'approcher de la pierre noire, de la toucher ou de l'embrasser. Donc de loin, on va faire signe. Et on va dire Allahu Akbar. De loin. Puis nous commençons la circonvallation, la tournée. Il est recommandé, pendant les 3 premiers tours, pour les hommes, d'accélérer le pas. Et là, il y a 2 particularités. Nous allons voir qu'ici, cette recommandation, elle est pour les hommes. Et ça, c'est la subtilité des gens du hadith. Ils disent, rappelez-vous de l'histoire quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré à la Mecque. Il dit, les Quraysh qui sont dit, ils viennent de Médine, ils sont fatigués. Permettez-moi l'expression, on va leur tomber dedans. On va les anéantir. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu montrer aux Quraysh qu'ils n'étaient pas fatigués. On va vous montrer nos muscles, et pendant 3 tours, on va courir. Quand les Quraysh ils ont vu ça, ils disent, oh non, il ne faut pas s'approcher d'eux. Donc ça, c'est les hommes qui devaient montrer la force. Par contre, quand nous serons entre Safa et Marwa, et là c'est une réponse à ceux qui disent que la femme ne peut pas courir dans toutes circonstances. Bien entendu, c'est préférable. Mais pour ceux qui disent qu'elle peut courir, parce que ça nous renvoie à l'histoire première de notre mère Hajj, qui a couru à cet endroit. Donc ce sont les particularités des hommes et des femmes. Toujours est-il que je reviens. Donc, nous commençons la tawaf. Pendant le tawaf, est-ce qu'il y a une invocation précise? Non. Faites attention à tous ces petits fascicules qu'on vous vend. Et premier tour, tu dis telle invocation, deuxième, tu dis telle. Non, il n'y a rien. La meilleure chose que tu puisses dire, La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Des fois, je me rappelle de choses, je reviens en arrière. Le fait de rentrer en état de sacralisation, quand on est en Turquie, en Jordanie ou autre, au Mitra, même la femme qui a ses menstrues, ses règles, elle doit rentrer en état de sacralisation. Elle fera tout ce que le pèlerin fait. La seule chose qu'elle ne va pas faire, elle ne va pas faire pour. Tout le reste, elle le fait. Donc, aux femmes aussi de prendre leurs précautions. Je sais que les médecins, c'est eux qui vont parler peut-être sur ce point-là, il est conseillé que dès les dernières règles, tout de suite, elles prennent des comprimés pour stopper justement ces règles-là. Donc, et ce, jusqu'à la fin du pèlerinage. Une fois que j'arrive à la pierre noire, je recommence. Je signe, Allahu Akbar, et je recommence. Je vais faire un signe. Pour les hommes, les 3 premiers tours en accélérant le pas. S'ils le peuvent, s'ils ne peuvent pas, ils ne le font pas. Une fois que j'ai fini mes 7 tours, je me dirige vers Maqam Ibrahim qui est juste à côté, la station d'Ibrahim. S'il y a de la place pour prier derrière, je prie, ce qui est peu probable, ou sinon je prie dans n'importe quel endroit de la mosquée. Je fais 2 unités de prière. Dans la première, je lis sur la Fatiha avec Qul ya ayyuhal kafirun. Et dans la deuxième, sur la Fatiha avec Qul huwallahu ahad.
Celui qui sait, alhamdoulilah, celui qui connaît que comme ça, c'est pas grave. Tu lis ce que tu sais. Ça, c'est une recommandation. Une fois qu'on a fini cela, on va boire le Zamzam. L'eau de Zamzam, le professeur Salima ou Zamzam Imashul. L'eau de Zamzam, et c'est pourquoi elle a été bue. C'est une nourriture en elle et c'est une boisson, la meilleure des boissons. Donc là, le professeur Salima a dit il faut se ballonner, boire jusqu'à se ballonner. Il dit seul l'hypocrite ne peut pas se ballonner de Zamzam. Donc on a tous peur d'être des hypocrites. Donc on va boire beaucoup de Zamzam et faire des doigts. Le doigt du stagiaire, et il y a un doigt que disait Abdallah ibn Abbas, celui qui le connaît, il le dit, celui qui ne sait pas, c'est pas grave. Tu fais des doigts, tu peux. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Tu ne connais pas, c'est pas grave. Une fois que j'ai fini, je me dirige vers As-Safa et Al-Marwa. Les deux. Quand j'arrive à hauteur de Safa, je dis Abda'u bima bada Allah. Inna As-Safa wal-Marwa min sha'airillah. فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه الطواف بهما. Celui qui veut, il lit le verset entier. Celui qui ne sait pas, c'est pas grave. Encore une fois. Je commence par ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné, c'est-à-dire dans le verset, je commence par ça. Je monte légèrement si je peux, et là j'essaie de trouver la karba des yeux. Si je ne peux pas, il y a la flèche qui indique Qibla. Et là je lève les mains. Alors, environ une heure. Non, on ne pourra pas rester une heure. Si on est resté 5 minutes, c'est déjà beaucoup. Vu l'affluence, bien entendu. Mais la sincérité, c'est ça qui est important. Ensuite, on s'engage. On se dirige vers Marwa. On marche, toujours en rotation. Jusqu'à ce que nous arrivions à la hauteur des néons verts. C'est là-bas où il y avait la fameuse vallée. Notre mère Hajar perdait son fils de vue, Ismaïl, et elle courait pour revenir un peu plus haut et voir au moins son fils. Donc il est recommandé de courir, si c'est possible. Si ce n'est pas possible, on ne fait pas. Il y a un doigt, celui qui le sait, celui qui ne sait pas, encore une fois, c'est pas grave. Et on continue jusqu'au Safa. Au Safa, on fait exactement la même chose que Marwa. On lève les mains par rapport à 3 fois. Et on fait cela, le circuit, 7 fois. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, je finis à Marwa. Donc, il y a 7 circuits. Entre Safa et Marwa, ça fait 1. Entre le Marwa et Safa, ça fait 1. Donc nous sommes sur 2. Il y en a, ils avaient calculé Safa, Marwa, Marwa, Safa, 1. Non, c'est pas ça. Donc du fait que j'aille entre le Safa et le Marwa, j'ai fait un circuit. Et le Marwa, Safa, j'ai fait le 2e circuit. Quand je finis le 7e, je finis à Marwa. Quand j'ai fini le 7e tour, là, je ne dis rien. Je sors. Pas d'invocation. Je regagne, pour les hommes, ils vont chez le coiffeur. Celui qui veut faire un hôtel, c'est pas grave. Il se rase les cheveux. Il est préférable de se raser les cheveux, voire de raccourcir. Pour les femmes, elles prennent elles prennent la distance d'un onglet d'une phalange, pas plus. Dans la discrétion de leur champ de chien. Quand on a fini cela, c'est ce qu'on appelle at-tahallul. On se désacralise. C'est-à-dire, à partir de maintenant, je peux tout faire. Et le mot tamattu', le professeur Sam, il a voulu casser les traditions de la Jahiliya. Parce qu'eux, ils considéraient qu'on n'avait pas le droit à cela. Quand on rentrait en état de sacralité, jusqu'à la fin du pèlerinage, on ne pouvait pas approcher son épouse. Alors celui avec qui il y a son épouse, justement, tamattu' le plaisir, ça s'appelle. Donc c'est-à-dire qu'il peut approcher son épouse, il va égorger une bête. Donc chacun d'entre nous qui approche ou pas son épouse, le fait qu'il se libère, et qui peut remettre ses habits, qui puisse se parfumer et fait ce qu'il veut, entre guillemets, cela nécessite de lui qu'il égorge une bête. Tous ceux qui font tamattu' devront égorger une bête. Cette bête-là, point important, c'est pas la bête en France. C'est pas quelqu'un qui dit, moi pour l'Aïd, je ne vais pas égorger pour mes enfants parce que moi je veux le faire là-bas. Ce que tu fais au Hajj, c'est pour le Hajj. Si tu as des moyens, tu dois laisser de quoi faire l'Aïd pour tes enfants, pour ton épouse, ça ne fait pas partie de cette. Pour ceux sur qui repose ta responsabilité.
Donc là, nous avons fini la Umrah. Nous sommes désacralisés, on s'habille tranquillement, on se parfume, et on essaye, Inch'Allah, pendant les jours qui vont suivre, nous donnerons des cours pour se préparer au mieux au Hajj. Là, on a voulu résumer de façon succincte, parce que la Umrah, comme on a dit, est facile, et vous verrez avec l'encadrement que les choses se feront facilement. On va survoler très rapidement le Hajj, sur lequel on reviendra sur place. Le Hajj, c'est quoi? On attend le 8e jour de Dhul Hijjah. Le 8e jour. Je rappelle, vendredi prochain. Ce sera soit vendredi le 1, soit samedi le 1. Hier à la Mecque, nous étions le 23 de Dhul-Qa'dah. Donc ça veut dire que l'Aïd aura lieu soit le dimanche 11, soit le lundi 12. Ça, on le saura encore jeudi soir, en fonction des données de la vision lunaire, etc. Donc le Hajj va commencer le 8. Le 8, ce sera donc soit le vendredi, soit le samedi. Soit le vendredi 9 septembre, soit le samedi 10 septembre. Ça va être le début du Hajj. Donc ce jour-là, on va rentrer, on va refaire exactement la même chose qu'on a fait pour la Umrah. Se purifier si besoin, se parfumer et mettre sur les haram. Entre-temps, l'habit que j'avais porté, je peux le laver. Je peux le réutiliser. Même le laver avec quelque chose sans... c'est pas un problème. Je peux en acheter un autre si je veux, mais le laver, c'est terminé. Donc le 8, je vais rentrer en état de sacralisation, mais attention, contrairement à ce que certains pensent, je n'ai pas besoin d'aller devant la Kaaba. Je le fais dans ma chambre d'hôtel. Même certains textes disent le prophète l'a fait à partir du moment où il est monté sur sa voiture, sur son chameau. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu rentres dans le car, tu le fais. Donc de ta chambre ou du car, c'est bon les deux. À partir de là, tu vas dire la bec Allahumma, c'est toi, Hajj. Notre mère Aïcha, le professeur pendant ses voyages, il ne faisait pas de prière surérogatoire, si ce n'est la prière du matin de Fajr, qui est une sunna muakkada, et la prière du witr qui faisait une seule raka'a. Nous avons certains textes sur lesquels nous reviendrons d'une sahabiya qui n'arrivait pas à dormir en Muzdalifa et qui a veillé la nuit et qui n'a pas eu de reproche de la part du prophète. Toujours est-il, pendant le jour, le 8e jour, nous allons, après le lever du soleil, nous rendre à Minen, pardon. Ce jour, il est recommandé d'être à Minen, ce n'est pas une obligation, mais on le fait. Nous allons passer la nuit à Minen jusqu'au lendemain, lever du soleil, on se rend à Arafat. Le plus important, c'est d'être à Arafat à l'heure de Dhuhr. Ensuite, on va rester jusqu'au soir. Nous allons faire à l'heure de Dhuhr Adhan. Avant l'Adhan, il y aura l'imam qui doit parler. C'est une sunna, une recommandation, mais ça se fait avant l'Adhan. Donc l'imam parle, ensuite on fait l'Adhan, on fait l'iqama, on fait la prière de Dhuhr de Raka'a, on repasse, puis on fait l'iqama et on fait la prière de Asr. On rassemble les deux justement pour rester concentré dans ces invocations. On reste à Arafat jusqu'au coucher du soleil. Au coucher du soleil, nous quittons Arafat, mais sans prier. Le Maghreb. Le Maghreb, on le fera une fois arrivé à Muzdalifa. Quand on arrive à Muzdalifa, la sunna veut donc avant même de poser ses bagages, si c'est possible, nous fassions un Maghreb et l'Aïcha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait l'Adhan, la prière du Maghreb, Iqama, prière du Maghreb, puis Iqama et prière du Isha, puis il faisait le witr et il dormait sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, on passe la nuit là-bas. Vers la moitié ou 2 tiers de la nuit, les faibles peuvent quitter Muzdalifa, les autres ils attendront le matin pour aller à Minen. À Minen, où ils jeteront les pierres après le lever du soleil, les 7 pierres sur la stèle majeure. Ce jour-là, il y a aussi le fait d'immoler une bête, le fait de se raser les cheveux, le fait de faire le tawaf et sa'i. Et le tawaf et sa'i peut être fait ce jour-là ou reporté au jour suivant, voire au départ. Là, je survole, pour ne pas vous donner trop d'informations. Ensuite, il va y avoir ce qu'on appelle Ayyam al-Tashriq, 3 jours, voire 2 jours. Donc nous restons à Mina. Et là, après la prière de Dhuhr de ces 2 ou 3 jours qui suivent, seulement après le Dhuhr, nous allons jeter les pierres, cette fois-ci non pas sur la stèle majeure, mais sur les 3 stèles, la mineure, la médiane et la majeure. 7 pierres sur chacune, et on verra par la suite comment on le fait. Une fois qu'on a fini les jours de Mina, on fera le tawaf d'adieu.
quitter la Mecque. Celui qui n'aura pas fait le tawaf et le cercle du pèlerinage, il le fera à ce moment. Donc ça, de façon succincte, la Umrah, le Hajj, les frères vont intervenir. Et après, s'il y a des questions plus précises, et moi je vous conseille surtout ce qui touche l'avant-voyage ou la Umrah. Le Hajj, on a le temps à la Mecque, Inch'Allah, de développer. Mais les premiers pas, Inch'Allah, on verra après les interventions ici. Donc je disais Barakallahu fik au Cheikh pour ce rappel. Vous inquiétez pas, c'est un peu confus, c'est normal. Pour les gens qui n'ont jamais fait l'Umrah et le Hajj, pour eux c'est quelque chose de compliqué, mais pour tous les rites, vous serez toujours accompagné. Vous aurez donc toujours votre guide, et plus, par exemple pour l'Umrah et pour les manasik du Hajj, vous aurez des étudiants, des talab al-ilm, c'est-à-dire des jeunes français francophones qui étudient là-bas en Arabie, soit à Médine, soit à Mecca, qui seront avec vous pour vous faciliter, vous accompagner dans ces rites. Ça, c'est comme ça, quand vous montez les escaliers, vous allez voir un séquence. Comme ça. Prenez le poids ici, au milieu. Ça, vous mettez comme ça. Ensuite, vous faites un boudin, tout simplement. Ouvre le tour, un boudin. Vous n'avez même pas besoin de ceinture. Tu peux tirer, quelqu'un avec toi, il tire, ça ne prendra jamais. Il faut bien tirer au départ. Là, tu as le boudin comme ça. Tu peux tirer comme tu veux, et tout va. Donc, bien écarter les jambes, faire le boudin. Ça, c'est pour la partie. Pour la partie du haut, je le mets comme ça, c'est tout bon si tu veux. Mais par contre, pour le tawaf, comme on a dit, là, je dégage l'épaule droite. Comme ça. Pour ceux qui ont peur que ça tombe ou autre, ils peuvent mettre des passes à nourrice, des épingles à nourrice, ici, là, des boutons de pression éventuellement, mais le professeur Sam interdit ce qu'on appelle le mahrit. Le mahrit, attention, ça ne veut pas dire qu'il y a un fil. Tu vois, il nous pose souvent les questions, mais il y a du fil. Tout ça, c'est du fil. Le mahrit, c'est ce qui prend la forme. Si tu mets des boutons partout, des boutons de pression, et ça a la forme d'une chemise, c'est pas possible. Donc il faut que ça soit libre comme ça, mais tu peux le tenir par 1, 2, 3 boutons pour pas que ça tombe, tout simplement. Mais il ne faut pas que ça ait la forme d'un pantalon, la forme d'une chemise ou d'une chemise. C'est clair la façon de faire? Donc, on va parler un petit peu d'organisation. Donc les départs, Inch'Allah. On a plusieurs départs sur 3 jours. Quand vous êtes arrivé, on vous a donné un programme. Donc chacun aujourd'hui, il sait quand est-ce qu'il part. Ok? On a un départ le 3, un départ le 4, un départ le 5. Sur des compagnies différentes. Tout le monde part de Charles de Gaulle. Et en fonction de votre compagnie, ce sera soit le terminal 1, soit le terminal 2, soit le terminal 3. Ok? Concernant les formules que vous avez achetées, cette année on a vendu 3 formules. Donc on a vendu une formule 3 étoiles, une formule 4 étoiles et une formule 5 étoiles. Vous êtes tous d'accord? La formule 3 étoiles, c'est une formule court séjour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont arriver à Mecca, à l'Azizia, ils vont faire leur Hajj. Une fois que le Hajj est terminé, c'est-à-dire le 14 de l'Hijja, ils partent à Médine. En fonction de leur vol, ils vont rester entre 4 et 5 nuits et ils rentrent à Paris. Okay? Concernant les hôtels, sur cette formule, on a vendu une formule 3 étoiles. Donc vous allez être dans un hôtel Azizia 4 étoiles. Et on vous a surclassé, vous serez dans un hôtel à Médine 4 étoiles, en face du Haram. Et tout ça en demi-pension. Pour la formule 4 étoiles, les gens qui ont acheté la formule 4 étoiles, c'est une formule long séjour. Okay? Le principe est le même. Donc vous arrivez à l'Azizia, dans cet hôtel 4 étoiles en demi-pension. Vous allez faire vos manasik du Hajj. Quand les manasik du Hajj sont terminés, le 14 de l'Hijja, vous allez dans un hôtel qui s'appelle l'hôtel Infinity, qui est à 650 mètres du Haram. Alhamdulillah, on vous a surclassé là aussi, c'est un hôtel 5 étoiles. Pour les gens qui ont acheté la formule 4 étoiles. Ok? Une fois qu'ils ont fini ces 5-6 nuits, ils vont à Médine. À Médine, ils vont rester pareil, entre 4 et 5 nuits, en fonction du vol. Et exactement la même chose, on vous a surclassé, on vous a mis dans un hôtel 5 étoiles. Ok? Et ensuite, rentrez à Paris, Inch'Allah. Pour ceux qui ont acheté une formule 5 étoiles, donc c'est le même principe, ils arrivent à l'Azia, hôtel 4 étoiles, ils font les manasik du Hajj. Une fois que c'est terminé, le 14 de l'Hijja, ils vont au Haram, dans un hôtel qu'on appelle le Fairmont, c'est un hôtel 5 étoiles. On n'a pas pu vous surclasser parce que c'est le top. C'est un des meilleurs hôtels de Mecca. Ils vont faire 6-7 nuits là-bas. Quand ils ont terminé, ils vont à Médine, dans un hôtel qu'on appelle Shazam Medina, pareil, qui est un hôtel 5 étoiles.
Pareil, on n'a pas pu vous surclasser, c'est un des meilleurs hôtels de Médine, alhamdoulilah. Vous allez faire 4 nuits, 3-4 nuits en fonction de votre vol, et vous rentrez à Paris. Ok? Tout le monde est d'accord là-dessus? Ensuite, vous avez un badge très très important. Pareil, il y a la photo, il y a le nom, prénom. Vous avez des hôtels derrière, au cas où vous voulez vous promener, prendre un taxi et revenir, donc vous avez les adresses. Vous avez toujours le numéro de téléphone du guide, plus un autre numéro de téléphone en spare, qui est une personne du staff, au cas où vous n'arrivez pas à joindre la première. Et cette année, Wizarat Hajj, le ministère du pèlerinage, nous a recommandé, enfin c'est une recommandation un peu obligée, mais d'effectuer un bracelet. C'est pas un bracelet électronique, mais c'est un bracelet avec un code barre qu'il faudra garder. C'est désagréable à porter, mais il faudra le garder pendant tout le séjour. Ok? Il ne faudra pas le retirer, c'est un bracelet en plastique, donc il faudra prendre la douche avec, etc. Parce qu'il sera clipsé, si vous le retirez, vous ne pouvez plus le remettre. D'accord? Donc ça c'est pour au cas où les gens se perdent, etc. C'est des choses qui arrivent. Et une année, on a perdu une personne, on l'a retrouvée au bout de 3 jours. Amina. Je ne vous raconte pas dans l'état dans lequel on l'a retrouvée. Donc ces 3 éléments-là seront donnés à l'aéroport, Inch'Allah. Autre chose, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'Azia, on n'est pas tout seul. C'est un hôtel, Inch'Allah, il est immense. Et on a un réfectoire restauration qui nous est réservé, avec un traiteur qui va nous faire à manger. Et comme on n'est pas tout seul, personne ne pourra rentrer qu'avec le badge et le bracelet. C'est-à-dire, si vous n'avez pas de badge, si vous n'avez pas le bracelet, vous ne pouvez pas rentrer au restaurant. D'accord? Ensuite, quand je vais finir mon intervention, vous irez vers mon chef du groupe respectueux, c'est-à-dire, vous avez la photo normalement sur le programme, vous allez vers eux, ils vont vous remettre un petit sac à dos à l'effigie d'Ariane Voyage partir-avec.com. Ça, c'est un petit sac à dos pour avoir sur vous. On va dire c'est utile pour faire ça, vous mettez vos chaussures à l'intérieur. D'accord? Moi je vous déconseille de laisser vos chaussures dans la mosquée quand vous rentrez. Parce qu'on a beau être dans le plus beau endroit du monde, l'être humain il est ce qu'il est même là-bas. Donc un petit gilet à l'effigie pareil de l'agence, et ça c'est que pour les femmes. Je sais c'est désagréable à porter, mais nous ça nous aide beaucoup. Pour la Ramla, pour aller faire Jamarat. Comme ça, on a une vue d'ensemble, on sait tout de suite où est-ce qu'il est nos groupes. Si on a une femme de perdue, on la voit tout de suite de loin. Et alhamdoulilah, ça c'est un élément que personne ne fait. Donc on saura tout de suite si c'est à nous ou pas, cette personne. Plus, vous avez une ceinture bagage qu'il faudra mettre autour de votre bagage. Et ça va nous faciliter aussi pareil pour la gestion du bagage, surtout pour l'arrivée à Jeddah. Parce que quand vous allez arriver à Jeddah, vous allez atterrir dans un aéroport qui s'appelle Matar al-Hajjaj. C'est un aéroport immense, et vous avez de toutes les nationalités, et les bagages, ça arrive de partout. Donc nous, comment on saura que c'est nos bagages par rapport à ça, par rapport à l'étiquette, ok? Et ce que je conseille aux femmes, c'est un petit conseil qu'on donne aux hommes, c'est qu'on laisse les femmes de côté, et tous les bagages qu'il y a, où il y a cette étiquette-là, qu'on les sorte, et on les met sur un chariot, mais bon, le guide sera avec vous pour vous faire, vous allez gagner pas moins de 6 heures d'attente. D'accord? Et le confort du bus. Vous allez voir votre bus, vous allez voir les bus à côté qui vous étiez réservés. J'espère que vous allez nous faire des draps. Donc je remets un peu l'accent sur les harams pour les hommes. Ne pas mettre les harams dans la soute à bagages. Parce qu'une fois que vous êtes à l'escale, c'est-à-dire votre bagage, vous n'y avez pas accès. Et en Amman, peut-être qu'ils vendent des ihram, mais à Istanbul, c'est sûr, ils n'en vendent pas. Ok? Est-ce qu'il y a d'autres? Autre chose très très importante pour les passeports étrangers. Quand vous arrivez à Jeddah, à la sortie de la douane, on va vous récupérer vos passeports. Ça veut dire que le pèlerin, pendant tout le séjour, il n'a pas son passeport avec lui. Ok? Ça sera le mektab du Montawif qui va le gérer et ensuite un mektab à Médine. Vous, quand vous allez arriver, vous allez donner que votre passeport, c'est-à-dire le passeport étranger, retirez la carte de résidence, ne la laissez pas à l'intérieur. Si vous la laissez à l'intérieur et que la carte de résidence apparaît avec le passeport, eux, après le Montawif, il n'est pas responsable de votre carte de résidence, hein. Il est responsable que de votre passeport.
S'il me dit moi la carte de résidence je ne l'ai pas, c'est un gros problème pour entrer en France. On est bien d'accord là-dessus? Ça, notez-le, mettez-le, écrivez-le quelque part, mais et si vous avez peur de perdre votre carte de résidence, vous appelez votre guide et dites voilà, ma carte de résidence, gardez-la moi jusqu'au jour du départ. Ok pour les passeports étrangers? Donc quand vous sortirez de l'aéroport avec ces fameux bus, Inch'Allah, vous allez vous diriger vers le fameux Moutawif. C'est la personne qui va nous gérer administrativement pendant le séjour et pendant Mina. Vous allez faire là-bas, pendant les manèges de Hajj. Vous allez vous garer là-bas. Le chauffeur de bus, il aura tous vos passeports. Il va monter chez le Moutawif et il va redescendre avec des bracelets. Ça sera un deuxième bracelet, d'accord? C'est pas ce bracelet-là, c'est un autre bracelet qu'il va vous donner. Et pareil, ce bracelet-là, on va le garder pour tout le séjour. Je ne vais pas dire pour tout le séjour, mais au moins pendant tous les manèges du Hajj. Ce bracelet-là, c'est ce qui va vous permettre de rentrer dans le camp Amina. Ok? Amina. Pendant cette période-là, quartier libre. Celui qui veut aller prier au haram, il va prier au haram. Celui qui veut rester prier dans le quartier Al-Azizah, il reste prier dans le quartier Al-Azizah. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on ne met pas de bus à disposition. D'accord? Nous, on gère que l'Arma. Et que les taxis à cette période-là, ça va vous coûter pas cher pour y aller, mais pour le retour, c'est des enchères. Ça peut valoir 30, 40, 50 euros, 60 euros, juste pour faire 3 km le retour. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors j'ai l'honneur d'être un des responsables médicaux avec un collègue médecin qui est cardiologue. Donc c'est nous qui allons gérer un petit peu tout l'aspect médical. Je vais tout de suite aborder des points très pratiques et commencer par me concentrer sur les personnes âgées, nos parents. Donc ceux qui ont des traitements, des pathologies chroniques, là, prenez vos traitements en deux fois. Pourquoi? Parce que très souvent, il y a des valises qui sont égarées, des valises qui sont perdues. Et ça, c'est problématique. Donc ça veut dire quoi? Pour les diabétiques, les hypertendus, les cardiopathes, prenez vos traitements en dos. Ça, c'est un point très important. Bon, comme vous savez très bien, en Arabie, il fait très chaud. C'est des températures qui dépassent les 50 degrés. Donc n'attendez pas d'avoir soif pour boire. Hydratez-vous. Donc ça, c'est une partie qui est très importante. Ce qui en découle aussi du fait de la chaleur et de la promiscuité, c'est les masques. Pour les personnes qui souffrent de problèmes respiratoires, n'hésitez pas à avoir des masques, portez les masques. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Je vous rassure tout de suite, tout le long du parcours, il y a des centres médicaux, il y a des polycliniques, aussi bien à Mecca qu'à Médine. Donc il y a des centres médicaux qui sont bien présents, même à Mina, même à Arafat. Donc ça, il ne faut pas vous inquiéter sur la disposition médicale. En plus de nous, bien sûr. Donc prévoyez les médicaments en termes de... alors ça va du paracétamol, pour les problèmes de maux de tête, de fièvre. Autre chose aussi, puisque le Cheikh a parlé de nous faire une démonstration sur l'ihram, et notamment pour les hommes, quand vous allez marcher, beaucoup d'entre vous vont avoir des brûlures à l'intérieur des cuisses. Donc prévoyez à ce titre des pommades cicatrisantes ou des choses très simples comme de la biafine. Ça, c'est chaque année, ça arrive très souvent et ça pénalise tout le déroulement du Hajj. En gros, entre le 8e et le 13e jour de Dhul Hijjah, on va beaucoup marcher. Donc qui dit marche, dit surtout problème d'ampoule. Donc essayez d'avoir sur vous un minimum de pansements, de désinfectants. On sera là pour gérer les problèmes de santé, mais imaginez-vous qu'on soit sollicité par 360 pèlerins pour des problèmes d'ampoule. J'estime que ça peut être géré personnellement. Donc n'oubliez pas les pansements, des désinfectants, des anti-inflammatoires parce qu'on va beaucoup marcher aussi. Donc les principaux problèmes à la marche, ça va être ampoule, problème articulaire.
Ensuite, il y a d'autres choses qui vont venir se greffer par rapport à l'alimentation et la chaleur. Alors, ça va être des problèmes de diarrhée qui arrivent très souvent, hein, des problèmes de constipation. Hein, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à voir avec votre médecin traitant pour qu'il vous prescrive ce genre de traitement. On a vu les problèmes liés à la marche, les problèmes liés au niveau de diarrhée, de constipation. Par la suite, il y a aussi les problèmes de toux qui peuvent arriver, donc l'importance du masque, ça je ne le répéterai jamais assez, par rapport à la pollution. Mecca, c'est une ville qui est très polluée, hein, ça circule beaucoup, il fait chaud, vous allez voir qu'il y a le monde entier qui est présent, donc toute cette promiscuité est favorable aux infections respiratoires. Donc, et puis la climatisation, les changements de température, vous allez voir qu'à l'intérieur à Azizia ou dans les hôtels, il fait parfois froid, et les changements de température, c'est ça qui est dangereux. Donc faites attention à ça. Essayez de vous équiper aussi de souliers et de sandales adaptés. Commencez par, si vous les avez déjà achetés, commencez un petit peu à vous habituer pour voir si c'est vraiment adapté. Les interventions des deux frères, qui seraient plus du domaine de l'expérience, bien qu'ils aient de l'expérience, il y a plutôt de l'expérience. Le frère nous a dit au point de vue médical de bien mettre un traitement, de doubler le traitement. Il faut bien comprendre, quand on dit de doubler le traitement, il ne faut pas le mettre dans le même sac. Le sac, il y en a un qui est dans la soupe et l'autre il est avec vous, sinon tout part. Il faut aussi doubler, ça c'est le côté administratif, une copie de tous vos documents officiels. Carte d'identité, carte de résidence, passeport. Vous en avez un dans votre sac à main et un dans votre valise aussi. Jamais si ça se perd, ça facilite beaucoup les démarches administratives. Photocopie de chacun. Pareillement pour les ordonnances, si vous avez une maladie spécifique. Donc les problèmes, c'est plutôt le côté médical. Encore une fois, c'est ceux qui ont des problèmes de varices ou autres pour la circulation du sang. C'est de prévoir les diabétiques, dans certains cas, les bas de contention par rapport au vol. Et je rassure les frères, les sœurs qui ont ce problème, s'ils utilisent, cela ne nuit en rien à leur état de sacralité. Celui qui a une ceinture de contention, une genouillère, une brassière, ça c'est au niveau médical, ça ne nuit pas à son état de sacralité. شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك